Tu écoutes Imaginologie, le podcast où chaque idée devient possible. Ici, on réapprend à imaginer, à rêver grand et surtout à voir le monde autrement. Parce que tout ce que tu peux imaginer, tu peux le créer. Alors, bienvenue dans ce 5e épisode du podcast Imaginologie. Aujourd'hui, je vais te parler de valeurs. Alors, pourquoi parler de valeurs ? Parce que j'ai été interpellé par ce qui s'était passé en France, là, dans un collège où 2 adolescents se sont battus et on a découvert des couteaux. Alors, j'ai l'impression que les couteaux sont un peu à la mode en France en ce moment. On se bat beaucoup à coups de couteau, on donne des coups de couteau et je rapproche ça effectivement des valeurs. Si ce n'était pas juste un problème social et économique, mais juste un vide de sens. Un effondrement, finalement, de tous nos repères. Effectivement, on parle de sécurité, de sanctions, mais rarement de valeurs. Alors, les valeurs, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi c'est important ? Les valeurs, en fait, c'est quoi ? Ce sont des principes qui guident nos choix, nourrissent nos émotions. Et cette notion d'émotion est très, très importante pour se repérer dans nos valeurs. En fait, les valeurs sont un peu à notre âme, à notre être, ce que les fondations sont à une maison. Sans les fondations, tout s'effondre, tout se tord, le toit s'écroule, on n'est plus du tout en sécurité. Et effectivement, c'est en lien avec les émotions, parce que si je suis en colère, si je suis perdu, si je suis abattu, c'est souvent qu'une de mes valeurs profondes est blessée ou niée. Donc c'est important de savoir où j'en suis avec mes valeurs. Alors si je reprends par exemple ces jeunes qui se battent au coup de couteau, il faut quand même que la valeur de la vie humaine, soit absente du système de valeurs pour vouloir, ou en tout cas envisager, tuer quelqu'un, blesser quelqu'un, avec les conséquences que ça a, avec un couteau, bien évidemment. Il y a des pays où effectivement la vie humaine n'est pas une valeur. Donc on peut, par exemple, faire tuer son voisin si il fait un peu trop de bruit, s'il est gênant, si pour une centaine, 200 euros, c'est assez facile. Heureusement qu'il y a quand même cette valeur de vie humaine qui est quand même un peu plus généralisée chez nous. En France, en Europe en tout cas. Donc voilà. Alors tiens, je te proposerais bien un petit exercice introspectif. Ça va prendre quelques minutes, on va pas passer la nuit, mais 6-8 minutes, ça me semble bien. Donc tu pourras bien sûr mettre sur pause ce podcast pour aller plus avant dans ton exercice. Alors je vais te demander de prendre une feuille de papier et puis de noter 10 choses que tu souhaites profondément dans ta vie. Alors ça peut être des choses réelles, ça peut être des choses symboliques, des choses très très petites, simples ou de grandes choses, tout est permis bien sûr. Et une fois que tu as fait la liste de ces 10 choses que tu souhaites profondément dans ta vie, je t'invite à associer un besoin sous-jacent. Exemple, tiens, je veux écrire un livre. Ton besoin sous-jacent, c'est un besoin d'expression, un besoin de contribution. Et une fois que tu vas avoir le besoin, tu vas écrire quelle valeur est liée à ce besoin. Par exemple, l'expression, c'est peut-être un besoin c'est une valeur, ton besoin d'expression, c'est une valeur d'authenticité. Ton besoin de contribution, c'est probablement une valeur de générosité, une valeur de transmission. Alors, en fait, l'objectif, c'est quoi ? C'est de découvrir que derrière chaque désir, il y a un besoin vital. Et derrière chaque besoin, il y a une valeur essentielle. Souvent, il y a beaucoup de gens, j'ai vu des gens qui parlaient, des psys, des fois de valeur, de besoin. Et attention, ne confondez pas valeur, besoin, c'est extrêmement lié.
C'est comme une valeur, en fait, ça évolue. C'est-à-dire que en fonction de notre expérience de vie, de nos expériences de vie, tu peux abandonner certaines valeurs et en prendre d'autres. Il y a toute l'expérience, l'environnement, et oui, et l'expérience de ce que tu vis va faire évoluer tes valeurs, comme évoluer d'ailleurs tes besoins. On peut avoir des besoins immédiats, et voilà, qui sont pas des besoins fondamentaux. Je te renvoie à tout le travail de la pyramide de Maslow, bien évidemment. Si tu connais pas, tu tapes pyramide de Maslow et tu vas voir les besoins fondamentaux de l'être humain. Mais derrière ces besoins, il y a toujours des valeurs. Alors je me suis toujours interrogé sur les valeurs. On parle de la valeur travail. Ça, c'est un grand truc que nos grands-pères, pères définissaient comme une valeur. Le travail, c'est une valeur. La question que je pose est si le travail n'était pas une valeur, mais juste un moyen. Parce que qu'est-ce qu'on cherche à travers le travail ? On cherche la sécurité, on cherche un statut, on cherche une contribution, on cherche l'autonomie, on cherche de la reconnaissance parfois. Et pourquoi ça déraille ? C'est quand on sacralise, quand on met ce moyen, quand on l'élève au nom d'une valeur. Mais on oublie de nourrir le besoin réel quand on travaille. Et du coup, ça donne quoi ? Ça donne des burn-out, ça donne du vide, ça donne du cynisme parfois. C'est qu'est-ce que je fous là ? Conclusion, c'est pas le travail qu'il faut honorer, mais c'est ce qu'il est censé servir. Et c'est ça qui est important. Alors, je l'ai dit, l'erreur qu'on fait souvent moderne, c'est de séparer les valeurs des besoins. On proclame par exemple des valeurs spirituelles, humaines, poétiques, sans oser dire que en fait c'est lié à des besoins très concrets. C'est très concret. Par exemple, la valeur, là, on a comme valeur, moi j'ai comme valeur la solidarité. Mais ton besoin réel, c'est quoi ? C'est te sentir utile. C'est faire partie du groupe, c'est de développer un sentiment d'appartenance. C'est bien ça. Derrière la valeur de solidarité, il y a évidemment des besoins réels. La valeur liberté. Alors moi j'ai une valeur importante, c'est la liberté. Mais c'est quoi le besoin derrière ? Alors c'est l'autonomie, très égoïste l'autonomie, et c'est le pouvoir de choisir. Je peux choisir ce que je veux. Donc il y a une grande valeur qui est la liberté, mais derrière il y a des besoins. Donc on ne peut pas, bien sûr, séparer les valeurs des besoins, ce serait vraiment une erreur. Alors pourquoi ce serait dangereux de séparer les valeurs des besoins ? Parce que d'une part, on devient incohérent, c'est-à-dire on ne sait plus trop après quoi on court. On culpabilise aussi d'avoir des besoins terre à terre. Alors en ce moment, on est dans une ère où effectivement, c'est pas bien d'avoir ce besoin-là, c'est pas bien de penser à ça, etc. On nous juge en permanence et il faudrait être dans une spiritualité permanente. Vous savez, toute la culture du namasté et de je suis une âme pure, etc. Te laisse pas avoir par ça. Sois à l'écoute de tes besoins. Voilà, on crée une société qui déclare des valeurs hautes, mais qui agit sur des besoins non reconnus. Et donc ça amène quoi ? Ça amène des frustrations, ça amène des conflits, ça amène des absurdités. C'est pour ça qu'il est important de travailler sur les valeurs et les besoins. Et ça devrait être fait à l'école. Qu'est-ce que ça ferait un petit exercice de 3 minutes avant chaque cours ? T'en es où de tes valeurs ? Mais comme nous, on pourrait faire effectivement du journaling sur mes 3-4 valeurs. Voilà, je vais organiser bientôt un webinaire là-dessus où on pourra travailler ensemble sur des mots-clés, peut-être faire des logos personnels. Tu sais que c'est mon dada, ces logos personnels, sur les valeurs et d'avoir ça affiché chez soi, simplement, pour se rappeler les valeurs fondamentales, pour continuer à être émotionnellement guidé, avoir cette boussole interne. Parce que ce qui se passe quand je donne des coups de couteau à quelqu'un, c'est que j'ai pas de boussole interne. Je sais pas où j'en suis. Je me suis pas posé la question
sur le sens de ma vie, alors attention, quand je dis sens de la vie, il ne s'agit pas, vous savez, le fameux « Ah, c'est quoi ton why ?» machin, on s'en fout de ça, tu sais, ça viendra après. Déjà, appuie-toi sur des valeurs. Qu'est-ce que tu veux avoir, un grand why, si tu n'as pas travaillé tes valeurs avant? Sur quoi tu t'appuies? Qu'est-ce qui, émotionnellement, te met en équilibre? C'est très simple, hein. Par exemple, je suis avec quelqu'un, puis il y a des discours, etc. Puis je me sens pas bien avec cette personne. Puis je dis, tiens, ouais, non, ça me parle pas. Je vais quitter la conversation. Puis je vais commencer à avoir un jugement sur la personne. Et puis, c'est parce que c'est pas aligné sur tes valeurs. Tu peux avoir, par exemple, sur des choses très, très matérielles. Quand tu achètes une voiture, par exemple, ton choix va se porter aussi sur tes valeurs. Est-ce qu'il y a, par exemple, des sièges en cuir? Est-ce que ça, c'est une valeur importante? Cette espèce de luxe, de confort, en tout cas. Est-ce que c'est important? Est-ce qu'il y a une clim automatique? Bon, maintenant, dans toutes les bagnoles, il y a des clims, mais effectivement, savoir si ça correspond à certaines de mes valeurs. Et mes choix sont guidés par mes valeurs. Donc, il faut en être conscient. Ça va nous permettre de choisir dans quelle maison je veux vivre. Là, on est sur des biens matériels, mais qui correspondent à des besoins, bien évidemment, de la pyramide de Maslow. Mais ça va aller jusqu'à la nourriture que je choisis. Dans quel restaurant je vais? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens pas bien? Donc, toujours se poser la question sur les valeurs, est-ce que je les respecte ou pas? Et c'est intéressant de commencer sa journée par un journaling en disant bon tiens, j'ai 5 valeurs, peu importe, on peut aller jusqu'à 10 valeurs, pourquoi pas. Et de savoir, tiens, aujourd'hui j'en suis où de cette valeur-là? Est-ce que je suis aligné avec ça? Est-ce que j'y pense? Et dans mes actes, dans mes rencontres, dans mes discours, est-ce que je suis aligné avec ces valeurs-là? Je vais prendre un truc tout simple. Tu sais que je travaille beaucoup avec les arbres, par exemple. Un arbre, ça a des valeurs. Par exemple, la valeur de l'enracinement. Un arbre, s'il n'a pas de racines, s'il n'est pas enraciné au sol, il va mourir, il ne va pas pouvoir se nourrir, etc. Moi, ça fait partie de mes valeurs, cet enracinement aujourd'hui. Ça ne l'a pas été toujours. À un moment donné, je m'en fichais un peu. Aujourd'hui, d'où je viens? Comment je suis enraciné? Qui sont mes parents, grands-parents, dans ce que je peux en savoir? Je suis dans une famille où c'était un peu secret. Mais il y a forcément des valeurs qui me sont inculquées par le transgénérationnel. Et ça fait partie des racines. Et aujourd'hui, savoir quelles sont mes racines fait partie de mon système de valeurs. Alors effectivement, la vision que j'ai, c'est une société qui remet ses valeurs au centre, mais en y associant la lucidité des besoins humains, ces besoins qu'on a simplement. Alors revenir à soi, c'est juste revenir à ce qui compte. J'avais fait pas mal de directs dernièrement sur différentes plateformes de réseaux sociaux pour dire qu'il faut être égoïste. Mais l'égoïsme, c'est quoi? C'est revenir à soi, c'est fondamental. Qu'est-ce qu'une société sinon la somme d'individus? Et si ces individus savent où ils en sont, connaissent leur système de valeurs, savent ce qui compte, c'est important. Surtout, ce qui compte, ce sont nos valeurs qui sont alignées avec nos besoins vrais. Voilà. Et donc, et si on enseignait les valeurs à l'école maternelle, c'est tout simple, hein, par des symboles, par des dessins, on pourrait arriver à ça. C'est vrai qu'on parle souvent d'interdiction, de tas de trucs comme ça. C'est un truc de fou, quoi. Tu peux supprimer tous les téléphones portables de la Terre, il y aura toujours des tricheurs, des choses comme ça, mais travaillons intelligemment sur les valeurs, avant toute chose, avant de travailler sur l'empathie, avant de travailler sur tout ça. Tu peux travailler sur l'empathie. Si l'empathie, c'est pas dans tes valeurs, t'en as rien à foutre et ça va te passer au-dessus de la tête. Donc, travaillons sur les valeurs. Je t'invite vraiment à faire cet exercice pour toi, de prendre ces 6-10 minutes pour toi. Bien sûr, de partager ce podcast si tu en as envie. Et puis, bien sûr, de t'abonner à la chaîne et de faire abonner tes amis intéressés à cette chaîne. Je vais développer de plus en plus de podcasts, bien sûr. Et puis, interroge-toi sur ton prochain choix de vie, de travail. Est-ce que je suis en train d'honorer mes vraies valeurs?
Je te dis à tout bientôt. Prends soin de toi, sois heureux, heureuse. Merci d'avoir écouté Imaginologie. Rappelle-toi, tout commence par une idée, un rêve, une vision. Ce que tu imagines aujourd'hui peut devenir ta réalité de demain. Alors, continue d'imaginer, de créer et de croire en l'infini des possibilités. À très vite.